Que se passe-t-il dans notre tête lorsque nous parlons, lorsque nous réfléchissons? Et chez nos patients, comment ça se passe? C'est à ces vastes questions que les orthophonistes tentent de répondre pour construire leur prise en charge. Dans notre mémoire, nous recherchons des liens éventuels entre plusieurs éléments de la cognition chez les enfants avec un trouble spécifique du langage oral, le TSDLO. Les enfants avec un TSDLO, ce sont des enfants avec une intelligence normale, mais qui ont du mal à construire leur langage. Ils viennent consulter une orthophoniste car ils font de nombreuses erreurs quand ils parlent, notamment en morphosyntaxe. Les troubles morphosyntaxiques atteignent l'agencement des mots dans la phrase. La télévision, j'aime regarder bien. Ils atteignent aussi la construction même du mot. La lionesse et son bébé dorment dans la savane. Le voiture, il roule vite. Nous avons donc recherché le lien qu'il pourrait y avoir entre ce trouble morphosyntaxique et la planification. La planification qui nous permet d'organiser nos actions afin d'atteindre un but. Par exemple, pour s'habiller. Pour rechercher ce lien entre morphosyntaxe et planification, nous avons fait passer plusieurs tests à 31 enfants avec un TSDLO. Nous avons ensuite comparé les niveaux en morphosyntaxe et les niveaux en planification des enfants. Puis, nous avons cherché des corrélations. Et plus un enfant avec un TSDLO fera d'erreurs morphosyntaxiques, plus il aura des difficultés de planification et réciproquement. Mais alors, d'où vient ce lien? Nous avons plusieurs hypothèses d'explication. D'abord, quand on regarde ce qu'il se passe dans le cerveau, on remarque des zones cérébrales utilisées à la fois en morphosyntaxe et en planification. C'est vrai que l'enfant doit planifier l'ordre des mots dans sa phrase. On peut aussi expliquer ce lien par le langage interne. C'est le fait de se parler à soi-même pour s'aider à réaliser des tâches complexes, comme la planification. Donc, si un enfant a des troubles du langage, ce sera difficile pour lui de se parler à lui-même et il aura des difficultés de planification. Vous nous direz, c'est bien beau d'avoir mis en évidence un lien entre la planification et la morphosyntaxe chez les enfants avec un TSDLO. Mais qu'est-ce que cela apporte pour le quotidien de ces enfants en difficulté? Eh bien, notre étude montre que la prise en charge de ces enfants ne doit pas être uniquement centrée sur le langage. Elle doit être globale. Par exemple, nous pourrions imaginer une rééducation de la morphosyntaxe basée sur l'entraînement de la planification. Aujourd'hui, les orthophonistes cherchent à comprendre les patients dans leur globalité sans se centrer uniquement sur le langage. Mieux comprendre tous les liens permettra de mieux prendre en charge nos patients.